Mais, enfin, vous voulez dire que vous n'avez pas le code. C'est ce que je viens de vous dire, non? C'est-à-dire qu'en principe, on doit avoir le code pour entrer dans un immeuble. C'est justement ça le principe. Le principe? C'est qu'il y a le code en voie d'entrée, les autres non. Ça sert à quoi d'avoir un code sinon? Ah, d'accord. Ah oui. Donc vous ne voulez toujours pas me laisser rentrer? Bah non. Vous me prenez pour une volasse, c'est ça? Je ne sais pas moi, si vous habitez ici, pourquoi vous n'auriez pas le code? Le code aurait pu avoir changé. Il n'a pas changé depuis 20 ans. J'aurais pu l'avoir oublié. Croyez-moi, c'est un code qu'on n'oublie pas. Il y a beaucoup de personnes âgées qui vivent dans cet immeuble. Même un Alzheimer en stade terminal oublierait sa date de naissance avant d'oublier le code de cet immeuble. 15-15, 14-18, 16-64, 49 49-3. 49-3, ça ne vous dit rien? Vous n'habitez pas dans cet immeuble. Et votre date d'anniversaire, vous vous en souvenez? Puisque vous n'êtes pas ici, qui venez vous voir? Mais enfin, ça ne vous regarde pas, vous êtes de la police. Non, mais c'est mon immeuble. Cet immeuble vous appartient. J'en suis copropriétaire. Je veille sur la sécurité des gens et sur l'intégrité de leurs biens. Je vois, vous êtes une sorte de milicien dans somme. Faites attention à la libération, certains pourraient avoir envie de vous tendre. Dites-moi seulement ce que vous venez de faire ici. Je viens pour tuer quelqu'un, ça vous va? Quel étage? Parce que ça change quelque chose. C'est juste pour vérifier que vous n'êtes pas encore en train de mentir. Hein. La petite vieille du 5e. La petite vieille du 5e. C'est un couple d'homos et une fille mère. Une fille mère. Mais à quelle époque vivez-vous? À la fin du 19e. Bon, ça va. Je veux dire une mère célibataire. Une mère célibataire. Aujourd'hui, on dit une famille monoparentale, figurez-vous. En tout cas, on ne dit pas la petite vieille du 5e. Donc vous mentez. Évidemment que je mens. Si j'étais venue pour assassiner quelqu'un, vous pensez vraiment que je vous préciserais l'étage? Dites-moi seulement ce que vous venez faire ici. C'est vrai qu'au départ, j'étais pas venue pour assassiner quelqu'un, mais j'avoue qu'après vous avoir rencontré, j'ai besoin de... Très bien. Il vous reste tant que vous le voudrez, et tant que je ne sais pas ce que vous venez faire ici, pas question de vous laisser entrer. Je viens voir quelqu'un. Ah oui, et qui ça? Le dentiste. Vous avez mal aux dents? C'est plus compliqué que ça. Où? Puis quel dentiste d'abord? Il y en a au moins 3 ou 4 dans cet immeuble. Je ne connais pas son nom, enfin son vrai nom. C'est commode. Non, justement, ce n'est pas commode. C'est quelqu'un que j'ai rencontré sur le net. Je connais seulement son pseudo. Son pseudo. Il m'a donné rendez-vous chez lui, mais il a oublié de me passer le code. Il n'a pas passé le code. Il a oublié, je vous dis. Vous n'avez qu'à lui téléphoner. Je n'ai pas son numéro. Vous n'avez pas son numéro de portable non plus. C'est donc quelqu'un qui doit beaucoup tenir à préserver son intimité. Je veux dire, il ne vous a pas donné le code. Il m'a dit là où il habitait, il m'a dit qu'il était un dentiste et qu'il était au 3e. Je pense que s'il ne voulait pas me voir... Dentiste au 3e. C'est l'adresse de son cabinet, pas de chez lui. Et alors? Cela explique pourquoi il ne vous a pas donné de code. Et pourquoi ça? En journée, il n'y a pas de code. Donc il y a bien un dentiste au 3e. En même temps, c'est indiqué sur la plaque à l'entrée de l'immeuble. Où ça? À l'entrée de l'immeuble. Donc vous ne voulez toujours pas les entrer? Non, enfin, c'est quoi votre pseudo à vous? Pardon? Je veux dire, si vous le connaissez que sous un pseudo, vous aussi sous un nom de code. Mais c'est très personnel ça. Enfin, en tout cas, plus que le code d'accès à un immeuble. Disons que c'est donnant-donnant. Alex 343. Alex 343. Quoi, ça ne vous plaît pas non plus? Si, Alex. Un très joli prénom pour une très belle personne. Ça me donne envie de connaître les 342 autres Alex. Vous me draguez maintenant, mais vous ne manquez pas d'air. Excusez-moi, nous sommes partis sur un mauvais pied. Permettez-moi de me présenter. 2459. 2459. Alors c'est vous? J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Non, mais je ne vous imaginais pas comme ça. Excusez-moi pour le code, mais comment j'en ai, il n'y en a pas. Bien sûr. Vous avez trouvé facilement? Oui, jusqu'à que j'arrive dans cette porte en tout cas. Mais allez-y, je vous en prie. C'est vrai, vous n'avez pas le code. C'est facile à se rappeler quand même. Oui, c'est pratique. En fait, je vais me présenter, puisque vous me connaissez que sous un pseudo. Votre nom est indiqué sur la plaque à l'entrée de l'immeuble. C'est vrai. C'est pas votre nom à vous? Si vous permettez, j'attendrai de mieux vous connaître avant de vous donner mon code d'accès. Ça va pas marcher.
génération. Si je me rends vous, je vous promets de vous envoyer un faire-part. C'est gentil. Je descends quand même tous les matins voir si j'ai du courrier. Ça me fait faire un peu d'exercice. Vous donnerez bien un peu de mien, mais ce sont principalement des lettres d'insultes. Insulte. Ah oui, c'est vrai que votre femme vous a quitté. Je crois que ça... Je crois qu'elle n'a pas trop supporté ce changement de métier. Vous n'êtes plus professeur de français. J'ai démissionné il y a quelques mois. Maintenant, je travaille dans une boucherie chevaline. Ça doit vous changer. Ça, C'est une sacrée reconversion. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours rêvé de travailler dans la viande. Certains rêvaient de devenir pompier. Moi, j'ai rêvé de devenir boucher. Il faut de tout pour faire un monde. C'est pas vrai? Mes parents étaient tous les deux agrégés de philo. Autant vous dire qu'ils n'étaient pas très favorables à ce sujet. Je pense qu'ils auraient préféré que je leur dise que j'étais homosexuelle et que je voulais devenir comédien. Donc pour leur faire plaisir, j'ai pris des études de lettres. J'ai épousé une agrégée du latin et au final, c'est la passion qui a été plus forte. J'ai pris des cours d'histoire, j'ai passé mon CAP, accessoirement, j'ai divorcé, et me voilà enfin boucher. La boucherie, c'est un beau métier. Hein. Mais pourquoi les chevaux? Je pense que les bœufs et les veaux m'auraient trop rappelé mon ancien boulot de prof. Toutes ces lettres d'insultes. J'imagine que ce ne sont pas les chevaux qui vous envoient pour se plaindre. Ah ça, c'est mes anciens élèves qui continuent à m'écrire. J'ai démissionné en juin, ils ne savent pas encore. Et vous allez lire tout ça? Pensez-vous, et encore, si c'était bien rédigé. Mais le vocabulaire est pauvre, la syntaxe déplorable, et c'est bourré de fautes d'orthographe. Attendez, nous en ouvrons une au hasard. Nique ta mère, bouffon d'enculé de Taras, qui t'attrape, qui te crève. Des beaux, je vous dis. Vous savez que vous ne méritez pas. J'ai jeté tout ça au recyclage. Mais donnez-les-moi, ça m'occupera. Vous savez qu'on peut bien. Si vous êtes né, je vous aurais prévenu. Et si j'en vois une plus intéressante d'un point de vue littéraire que les autres, je vous la mettrai de côté. Parfait. Et moi, je vous mets un petit steak de cheval pour midi. C'est bon pour la santé. Le cheval, c'est moins gras que le bœuf. Et c'est plein de fer. De fer, pas de fer à cheval, j'espère. N'oubliez pas que le fer à cheval, ça porte chance. Bon, je dois vous dire bonne journée. La viande, ça n'attend pas. Comme dirait Boris Vian, faut que ça saigne. Voyons voir ça. Ce soir? Vers 19h30? Parfait, mais vous êtes sûr que... Votre dernière patiente? Alors peut-être que nous aurons le temps d'aller boire un verre après, histoire de faire un peu connaissance. Ah oui, ou de dîner si vous voulez. Je connais un très bon japonais du côté de... Ah, vous n'aimez pas les sushis. Bon. Non, non, pas du tout. J'aime beaucoup la choucroute aussi. Bon, parfait. Alors à tout à l'heure. Oui, oui, j'ai bien l'adresse de votre cabinet. Aïe.
Attendez, hein. Une seconde. Je vous écoute. Oula, en effet, c'est compliqué. Vous ne pouvez pas choisir 15-15, 14-18 ou 39-45 comme tout le monde. Ah, c'est la date de décès de votre belle-mère. En effet, en cambrioleur, c'est plus difficile à deviner. Attendez, vous pouvez me redire ça moins vite, là? Je ne suis pas installée confortablement. Allô? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, je venais chercher la poubelle pour la remonter. Le compteur n'a plus de pointe finalement? Si, j'en sors. Ah, très bien. Tu n'as pas oublié que ce soir, j'ai le pot de départ de mon chef de service. Non, ne t'inquiète pas, j'en profiterai pour faire ma comptabilité en retard au cabinet. Les gens sont d'une saleté, et j'ai l'impression que les derniers arrivés sont les pires. Au fait, t'as fait la rencontre de la nouvelle voisine? Quelle voisine? Ne me dis pas que tu l'as pas remarqué. Celle avec la forte voiture. Ah, celle-là? Tu vois, tu t'en souviens. C'est vrai que c'est plutôt une belle femme. Moi, je la trouve plutôt vulgaire, mais bon, Vulgaire. elle doit avoir un peu mon âge. Ah oui, ça ne se voit pas. Quand elle sort le matin, en peignoir sans être maquillée, crois-moi, ça se voit. Mais dis donc, on dirait vraiment qu'elle t'a fait de l'effet. C'est toi qui m'en as parlé. Et puis, elle a téléphoné ce matin au cabinet pour un détartrage. Un détartrage. Quand ça? Ce soir. Il faut croire que c'était une urgence. Elle devait être sacrément empartrée. Bien, elle a un rendez-vous important. Oui, enfin, tant que tu ne me la ramènes pas à la maison, parce que là, je te préviens, je suis capable de tout. La ramener à la maison, qu'est-ce que tu vas chercher? Tu ne ramènes pas la poubelle? Si, si. Mais quand tu dis capable de tout, va la tuer quand même. Facture, impôt, appel à la cotisation, facture. Ah bah oui, c'est pas mal ça. Hop là, encore. C'est ça qui est gentil. Ah, quand même, c'est méchant ce que je fais. Je prends, je vais payer, même si j'ai pas d'argent. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi. Oui? Monsieur Martin, ça vous dit quelque chose? Oui, pourquoi ça? Je vois pas son nom sur les boîtes. C'est à quel étage? 7e, il est mort la semaine dernière. Ah merde. Alors ça, vous avez déménagé? On peut dire ça, oui. Non, parce que j'ai un recommandé pour lui. Ah ben c'est pas bon. Alors qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Il a pas laissé une adresse? Mais il est mort, je vous dis. Mais... Alors qui va signer mon recommandé? Mais je sais pas. Bah tu vas pas revenir. Ben c'est un peu probable. Hein. Ça m'arrange pas. Il y a toujours besoin de meurtre, vous savez. Je suis pas sûre qu'il est mort simplement pour vous compliquer la vie. Je sais pas, moi, vous pouvez pas signer à sa place? Mais pourquoi je ferais ça? Bah vous savez, entre voisins, on peut se rendre quelques petits services. Ça mériterait de revenir. Revenir, mais pourquoi faire? Pour le remettre au putain de recommandé! Mais puisque je vous dis qu'il est mort, vous comprenez, il y a moins un avantage à la mort, c'est qu'on est complètement et totalement définitivement inaccessible au recommandé de tout genre. Mais je comprends! Et vous pourrez toujours lui laisser un avis de passage. Oui. Et d'ailleurs, c'est quoi ce recommandé? Un avis d'imposition? Probablement. Un avis d'expulsion? Bah je sais pas. Un avis de radiation? Calmez-vous, on va voir. Ça vient de la Française des Jeux. De la Française des Jeux. Ça peut pas être une mauvaise nouvelle. Vous croyez quand on est mort, on peut faire la différence entre bonne et mauvaise nouvelle? Évidemment, mais quand même.
Vous croyez que la gamme est gros lot? Vous pensez s'il joue au loto? Je sais pas, je le connaissais peu. On se croisait de temps en temps. Il avait un chien. Oh, et qu'est-ce qu'il est devenu? Il est mort. Le chien aussi, il est mort? Mais non, pas le chien, lui. Ah, mais le chien, comment il est mort? Ben, je sais pas. C'est triste, un chien qui se retrouve tout seul dans la vie, comme ça. Je comprends pas tous ces gens qui prennent un animal et qui l'abandonnent dans la rue tout seul. Prendre un animal, ça demande beaucoup de responsabilités. Les gens ne s'en rendent pas compte. Ah, ça c'est clair. Qu'est-ce que je fais? Ben, je sais pas. Mais Et d'ailleurs, qu'est-ce que je fais Oh, continue. C'est comme vous l'avez dit, c'est dommage. D'accord, je vais signer. Je vais faire trop passer. Vous avez un stylo, s'il vous plaît? Tenez. Oh, oui. Attendez, c'était. Alors? C'est juste un avis de fin de contrat. C'est pas un chèque? Bah non. En plus de ça, il a perdu son travail. C'est malheureux. Ouais. Parce que pour trouver du travail en ce moment, c'est pas évident. Hein. Ouais, surtout quand on est bon. Avec la crise en plus, la négociation, tout ça. Mais je sais ce que c'est, moi aussi je suis au chômage. Mais évidemment, ce n'est pas les gens comme vous qui gagnent au loto, hein. Ceux qui en ont vraiment besoin. Hein. Non. Hier, j'ai lu dans un article dans un journal, il gagne 500 millions d'euros au loto. Il continue à vivre exactement comme avant. Ah. C'est pas moi qui gagne, hein, en tout cas. Je vais vous dire, moi, il y a des gens, ils ne méritent pas de gagner. Oui, ça c'est clair. Bon, c'est pas ça, mais il va continuer à tourner. Mais attendez, je fais quoi, ça? Ah, ça? C'est vous qui voyez, hein. Moi, du moment que vous avez signé le reçu, ah, saoule. Et si j'avais été vous, je l'écrirais. À qui? Bah, la Française des Jeux, vu qu'une place vient de se libérer. Je vous donnerais bien un coup de main, mais avec mon dos... Merci quand même. Vous en voulez? Merci, je suis déjà au bord de l'apoplexie. Vous avez raison, je fais au mieux d'arrêter moi aussi. Je vais prendre un cachot. Vous en voulez un? Merci, non, j'ai déjà très soif. J'ai tout essayé, même l'acupuncture, mais je n'arrive pas à décrocher complètement. C'est curieux, je ne vous ai jamais vu dans l'immeuble et on fait connaissance justement le jour où vous déménagez. Vous trouvez qu'on a fait connaissance? Et vous allez où comme ça avec vos cartons? Je m'installe dans le 19e. Le 19e arrondissement? Bah oui, pas le 19e siècle. Ça va vous changer. Oui, remarquez, le 19e, ça doit être aussi différent que ça du 20e. Mais nous n'aurons plus l'occasion de nous revoir. Ah, je vous dirais bien que vous allez me manquer, hein, mais comme on ne s'était jamais croisés jusqu'ici... Vous habitez cet immeuble depuis longtemps? Ah non, mais vous n'habitez pas ici. Ah, ça explique sûrement pourquoi on ne se croisait pas plus souvent. J'ai mon cabinet au 3e. Ah, je vois, le dentiste. Non, moi c'est juste en face. L'exorciste. L'exorciste? Évidemment, ce n'est pas marqué sur la porte. Évidemment. Je le consulte surtout le soir ou même la nuit. C'est plus discret. C'est sûrement pour ça qu'on ne s'est jamais croisés. Les gens qui viennent me voir n'ont pas toujours envie qu'on les reconnaisse.
Je ne suis pas non plus sûre que j'aimerais croiser l'un de vos patients après la tombée de la nuit dans l'ascenseur. Vous n'y croyez pas? Ça se voit comme ça? Je ne vous en veux pas, mais vous avez tort. Peut-être, oui. Et ça marche? Regardez autour de vous, et surtout au-dessus. Je veux dire, les gens qui vous gouvernent. Vous ne pensez pas que le marché est immense? Peut-être, oui. Mais vous, avec tout ça, vous n'avez pas réussi à le fumer? Je n'ai pas encore trouvé la formule magique qui me libérerait des puissances maléfiques de la nicotine. Marlboro, sors de ce corps. Et vous déménagez pourquoi, si je puis me permettre? Pour le travail, d'abord. En déménageant du 20e au 19e arrondissement. Et aussi, comment dire? Je ressentais comme une puissance diabolique dans le dernier appartement que j'occupe au dernier étage de cet immeuble. Vraiment? Vous auriez dû en parler avant. Malheureusement, je ne vous connaissais pas encore. Et par présence diabolique, qu'est-ce que vous entendez exactement? J'entends principalement ma femme. Je vois. J'ai beaucoup de cas comme le vôtre. Bon, je n'ai pas tout ça, mais il va falloir que je m'y remette. Puisque vous ne voulez pas m'aider, Je pourrais toujours essayer de désenvoûter votre conjoint. vous pourriez faire ça? C'est à quel étage? 8e. Vous avez descendu tous ces cartons du 8e étage sans ascenseur? Et j'en ai encore beaucoup plus à descendre. Ah oui, 8e sans ascenseur, c'est vraiment diabolique. Oui. Désolé, mais là, je crois que je ne peux rien pour vous. Excusez-moi. Oui, l'exorciste, c'est à quel étage? 3e, en face du dentiste. Ah, il n'y avait pas de plaque en bas. Ni sur la porte. Merci. Je crois qu'il était temps que je déménage, moi. Bonjour. Ah, justement, j'avais un cahier pour vous. Merci. Allez. Une petite signature par ici. Bien sûr. Au moins, j'espère que ce n'est pas un colis piégé, hein. Ah, c'est fait longtemps comme un tic-tac là-dedans. On voit tellement de choses aujourd'hui. C'est vrai. Vous allez rire, mais oui, on dirait. Mais oui, je l'entends aussi. Je pensais que ça pourrait... Vous connaissez des gens qui auraient des raisons de vous en vouloir à ce point? Non. À part ma belle-mère, on a tous des ennemis, non? Tout de même. Finalement, je ne suis pas sûre de vouloir le prendre, hein. Et qu'est-ce que j'en fais? Vous n'avez qu'à le ramener à la poste. C'est que je n'ai pas fini ma tournée, moi. Et si ça me pétait à la gueule en cours de route. Et puis, maintenant, vous avez signé les déçus. Je ne sais pas, moi, on n'a qu'à appeler la police. La police? Oui, comme quand on trouve un paquet suspect dans un hall de gare ou dans un train. Vous voulez dire la brigade de démineurs. Eux, ils sauront quoi faire. Et si la bombe explosait avant qu'ils arrivent? Je ne sais pas, on n'a qu'à le jeter dans la rue. Et si des passants étaient blessés, des enfants peut-être? C'est la sortie des classes, on ne peut pas faire ça. Vous avez raison. On ne peut pas faire ça. Il ne nous reste plus qu'à nous préparer à mourir dans la dignité, avec comme seule consolation que notre sacrifice aura permis de sauver quelques vies innocentes. Qu'est-ce que vous proposez au juste? Il faut agir, et vite. Non mais ça ne va pas. Ça n'a pas explosé. Ah oui, c'était bien une pendule. Non,
C'est bizarre. Et... Regardez! Une lettre de revendication. Bon anniversaire, mon chéri. C'est pour l'anniversaire de son fils. Son fils? Mon mari. C'est votre mari qui va être content. Vous avez quel âge en fait? Une pendule, c'est quand même un drôle de cadeau pour l'anniversaire. Mon beau-père est horloger. Et ça ne vous a pas mis la puce à l'oreille. Je veux dire, quand vous avez entendu le tic-tac. Vous trouvez pas que ça sent quand même un peu la poudre, non? Je dirais plutôt le chocolat. Ah oui, regardez! Il y avait du chocolat avec. Vous en voulez un? Et s'ils étaient empoisonnés? Bonjour. Bonjour. Tiens, on dirait que vous avez du courrier aujourd'hui. Oui, d'habitude, à part les pubs, je ne comprends pas. Voyons voir. Pas de mauvaises nouvelles, j'espère. Pas de nouvelles du tout. C'est le courrier de mes voisins de palier. Le facteur s'est encore trompé. Ah, Je vais remettre tout ça dans leur boîte. oui. Alors, vous non plus? Non, pas de courrier aujourd'hui. Oh, zut. Attendez, je vais vous aider. Tiens, je ne savais pas qu'il était abonné à Plongée Magazine. C'est vrai qu'on est assez loin de la mer. Il doit faire de la plongée sous-marine en piscine. Ou dans sa baignoire. Il y a aussi une lettre en tête des pompiers de Paris. Il est peut-être pompier volontaire. Ou invité à un bal. Tiens, il y a une lettre. C'est un peu indiscret ce que vous faites, non? Oui, un peu. Quoi d'autre? Tiens, une carte postale. Ça vient d'où? Les Baléares. Ibiza. Ça dit quoi? Quand même. Ça ne compte pas! C'est une carte postale! Même le facteur aurait pu la lire. Un coucou des Baléares où nous passons une semaine de vacances. Les paysages sont magnifiques et le beau temps au rendez-vous. Bise, Maurice et Jacques. C'est d'un banal. Les gens ne savent plus écrire. Mais tout de même, Quoi? c'est signé Maurice et Jacques. Des camarades de plongée? Ou des amis pompiers. Tiens, une carte postale dont l'adresse est en rose. Je me demande si ça peut bien être. Bah, il est marié, non? Séparé, je crois. Bah, il n'y a pas l'adresse du destinataire, au dos? Gérard. Mais pourquoi un certain Gérard voudrait-il lui écrire à l'encre rose? Ça expliquerait pourquoi sa femme l'a quitté. Comment savoir? J'ai ma petite idée. Non. Désolée, je n'ai pas pu résister. Une sorte de pulsion, comme disait Sarah Killer. Bon, bah maintenant, autant la lire. Hein. Bonjour, Alain. Désolée de t'écrire à l'encre rose, mais c'est tout ce que j'avais sous la main. D'autant que c'est pour t'annoncer une bien triste nouvelle. Tante Adèle est morte hier. Un faire part de dessin à l'encre rose, mais comment on aurait pu se douter aussi? C'est d'un décevant ce courrier. Je me demande si cela vaut le coup de continuer. Vous avez raison, ce type est d'un banal. Complètement transparent. Eh, c'est bien simple, je le croiserai dans l'escalier, je suis même pas sûre que je le reconnaîtrai. Hein. On va remettre tout ça dans la boîte. Ouais. Oula, déjà je vais rater ma Starac, moi. Ah, vous regardez aussi? Bien évidemment. Heureusement qu'il y a la téléphone pour les télé. Bonjour. Ah, bonjour. Comment allez-vous? C'est des enfants aujourd'hui? Je pensais que c'était la semaine prochaine. C'était une urgence. Mais bon, des voyages de printemps alors. On peut dire ça.
Moi aussi, il faudrait que je me mette. On a cumulé tellement de bazar au fil des années. Vous pouvez me tenir la porte? Mais bien sûr, ne bougez pas. Merci. Il n'y a pas de quoi, je vous en prie. Bonne journée alors. Ah, bonjour. Très heureuse de vous rencontrer. Je suis votre nouvelle voisine de palier. Je vous ai aperçu de loin pendant que vous emménagiez. Oh, vous avez raison, il faut rester à descendre dans ces cas-là. Je plaisante, hein. Je suis ravie que... Eh bien, je voulais juste vous dire... bienvenue dans l'immeuble. Merci, c'est très aimable à vous. Entre voisins. Vous verrez, les gens de l'immeuble sont très sympas. Et puis surtout, si vous avez besoin de quelque chose... Merci. Bon, il va falloir que j'y aille. Je vais chercher ma fille à son cours de violon. Vous avez des enfants? Oui, enfin, j'en suis débarrassée, heureusement. Débarrassée? Oui, je les ai foutus dans le cours, je l'eau pour être tranquille. Oui. Non, mais je plaisante. Bien sûr. Ils sont grands maintenant, on n'habite plus à la maison. C'est vrai que ça fait un vide quand ils sont partis. Sur la fin, on n'a qu'une hâte, c'est qu'ils débarrassent le plancher. Et puis finalement, ça fait un vide. Au début, quand mon grand est parti, je voulais prendre d'abord un chien à l'expert, mais finalement, c'est ma belle-mère qui s'est venue s'installer à la maison. C'est vrai qu'un chien, il faut le sortir 3 fois par jour pour qu'il fasse ses besoins. Une grand-mère, c'est quand même très contraignant. Un chien, c'est beaucoup plus pratique. Oui. Et belle-mère, t'as les couches. Ouais. Bon, eh bien, je vais vous laisser, sinon ma fille va m'attendre. Oui. Excusez-moi de ne pas avoir été plus bavarde, je suis un peu débordée avec ce déménagement. Je comprends. Mais j'y pense. Pourquoi ne viendriez-vous pas prendre l'apéritif ce soir? Oui, pourquoi pas? Vers 19h30? Oui, parfait. Parfait. Alors, à ce soir? Tu sais quoi? J'ai croisé notre nouvelle voisine de palier. Je l'ai invitée à venir prendre l'apéritif ce soir. Tu l'as invité. Bah oui, pourquoi? J'ai croisé son mari ce matin, moi aussi. Et tu sais quoi? Quoi? Il est inspecteur des impôts. Inspecteur des... Tu veux dire contrôle fiscal et tout ça? Oui. En même temps, on n'a rien à se reprocher, non? Tu parles, et les étagères de mon bureau que j'ai fait installer au noir par le type du 5e. Il ne veut pas qu'on inspecter à la maison. C'est une seconde nature, c'est ce genre-là. Tu crois? Et puis même, imagine, il faudra faire attention à tout ce qu'on dit. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? À part au sujet des étrangers. Imagine qu'on se fâche avec eux. Pourquoi est-ce qu'on se fâcherait avec eux? On ne les connaît même pas. Justement, c'est pas ce qui peut les heurter. On ne connaît pas leur opinion politique ou religieuse. C'est un peu le principe quand on invite des gens pour faire connaissance. Oui, mais lui, si on dit quelque chose qui ne lui plaît pas, il a les moyens de nous coller un contrôle fiscal. Et crois-moi, ces gens-là, quand ils cherchent, ils trouvent. Oh mon Dieu, tu as raison. Pourquoi est-ce que je les ai invités? On pourrait peut-être les commander? Non, ce sera encore pire. Ils vont trouver ça suspect. Ou alors, ils vont penser qu'on les aime pas. Tu as raison. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc Elmer, tu nous as encore fourré. Et elle, je sais même pas ce qu'elle fait. J'ai complètement oublié de lui demander. En tout cas, elle a l'air un peu perturbée. Elle est psychanalyste. Non mais comment tu sais ça? C'est son mari qui te l'a dit? Je l'ai vu laisser sa plaque devant l'immeuble ce matin. Psychanalyste. Alors c'est pour ça qu'elle me posait un tas de questions. Quel genre de questions? Bah sur les cours de violon par exemple. Les cours de violon. Tu crois que ça a une signification particulière pour une psychanalyste, les cours de violon? En tout cas, ça en a pour un inspecteur des impôts. Surtout si tu les fais au black. C'est épouvantable. Non mais tu imagines le calvaire, cet impératif entre un inspecteur des impôts et une psychanalyste? Tu as raison, il va falloir faire attention à tout ce qu'on dit. Oui. Mais ça ne va pas être évident. Non. C'est aujourd'hui les enfants? La semaine prochaine. Au fait, j'ai croisé la voisine du 5e qui est descendue sa poubelle. Et tu sais quoi? Non mais dis pas que tu l'as invitée elle aussi. J'ai cru apercevoir comme des restes humains qui dépassaient la poubelle. Non mais tu crois pas qu'on a des problèmes plus urgents à traiter? Tu as raison. Et si on mettait un truc dans leur apéritif? Genre somnifère, histoire d'abréger la soirée? Tu crois?
Non. Enfin si, c'était mon nom de jeune fille, mais plus personne m'appelle comme ça. Je suis mariée depuis 20 ans. Pourtant, c'est la bonne adresse. Faites voir. C'est bizarre. Tiens, on dirait un terme de collection. Mais regardez ce que le cachet de la poste indique. Il indique le 21 mars 1995, il y a près de 30 ans. Ah oui, dites donc, c'est incroyable. Qu'est-ce que ça pouvait bien être? Mais vous n'avez qu'à le faire, puisque c'est pour vous. Vous en êtes sûr? Mademoiselle Lelièvre, c'est bien vous. Oui, enfin c'était. Alors, ça vient de mon petit ami de l'époque, mon premier amour. Et qu'est-ce qu'il dit? Si ce n'est pas indiscret, bien sûr. Il s'excuse de ne pas être venu à notre dernier rendez-vous, qui s'est cassé une jambe. Il est coincé à l'hôpital. Ah, ce sont des choses qui arrivent. Je sais de quoi je parle. Eh bien ça, mademoiselle Lelièvre. Et moi qui pensais qu'il m'avait posé un lapin. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Il n'y avait même pas de téléphone portable. Et qu'est-ce qu'il dit d'autre? Il dit qu'il m'aime. Vous vous rendez compte? Si j'avais su. C'est incroyable. Et je ne vous félicite pas. Pardon. Si cette lettre m'aurait été parvenue avant, ma vie aurait pu être totalement différente. Oui, peut-être. Mais... J'ai aimé beaucoup ce garçon. Je suis sûre qu'il a dû devenir quelqu'un dans la vie. Oui. Mais... Je me demande qu'est-ce qu'il est devenu. Vous savez que je peux porter plainte contre vous. Contre moi? Contre la poste. Oui, mais c'est le destin, non? En tout cas, je me demande qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui. C'est marqué au dedans, non? C'est un code de... Vous avez marqué sur le dos, non? Mais non. Quoi? Mais c'est moi qui vous ai écrit cette lettre. Je ne m'en souvenais même plus. Ouais. Oui, c'est mon adresse. Là où j'habitais à l'époque. Alors, je vous aurais pas du tout reconnu. Je me souviens encore de mon nom. Oui, j'étais tellement dépitée que je me sentais pour la lettre. Au final, je crois que c'est pour ça que je suis devenue facteur. Pour avoir le plaisir d'apporter aux autres la réponse que je n'ai jamais reçue. Elle va mieux? On peut se tutoyer, non? C'est pas tout ça, mais je dois y aller. Mon mari m'attend dans la voiture. Au revoir, bonne journée et bon. Mademoiselle Lelièvre. Réveillez-vous, mon brave. Je comprends que vous soyez fatigué, mais faut pas rester ici, hein. Mais pourquoi ça? Mais parce que c'est un hall d'immeuble, pas un hôtel social. Vous ne savez vraiment pas où aller, c'est ça? Non. Moi, je suis sans domicile fixe. Eh bien, raison de plus, mon ami. Si vous êtes sans domicile fixe, pourquoi déjà le fixe donc ici? C'est vrai. Vous avez raison. Merci pour votre compréhension, mon ami. Mais vous savez quoi? Au fond, je vous envie. Vraiment? Parfois, moi aussi, j'aimerais être sans domicile fixe. Ne pas avoir l'impression à tous les soirs de retrouver la même personne qui m'attend. On aurait qu'à m'héberger pour une nuit. Sauf un peu de distraction. Chez moi? Il fait si froid dehors. Oh, je sais, j'ai dû mettre mon grand d'écharpe ce matin.
Et finalement, je me suis gelée toute la journée au bureau. Si je passe un jour, je suis pas sûre de me réveiller demain matin. Vous êtes sûr que vous traumatisez pas un peu là? Et avoir ma mort sur la conscience. Tenez ça. Et allez, prenez une chambre d'hôtel. Allez. Du zéro. On voulait que je trouve une chambre d'hôtel à ce prix-là. Allez. Tiens, voilà, trace. Et vous fichez le camp. Je suis sûre que vous trouvez une formule ou quelque chose dans le genre. Vous pouvez pas non plus peut-être dormir dans un palace. Ça ira. Merci, monseigneur. Mais qu'est-ce que tu fais ici? J'ai perdu ton numéro de portable et je n'avais pas le code. Je savais qu'il n'allait pas tarder à arriver. Mais madame venait très gentiment de me proposer de patienter chez elle. Ah, merci, c'est très aimable à vous. Mais entre voisins, c'est bien normal. Je ne devrais pas dire ça de... je vous présente mon frère. Il passe quelques jours chez moi avant de repartir à Buscarès pour un tournage. Il est comédien. Ouais, enchantée de vous faire votre connaissance alors. Vous savez, les saltimbanques ont toujours eu mauvaise réputation. Au Moyen-Âge, on les tenait pour des voleurs de poules. Et on refusait même de les enterrer dans les cimetières à côté des bons chrétiens. Oui, bon, on n'est pas au Moyen-Âge, hein. Je devrais pas dire ça devant lui, mais c'est un excellent acteur. Vous verrez, il fera une grande carrière. Oh, mais je n'en doute pas. Hein. Bah, madame, avec ça, voyons. Elle a sûrement hâte de rentrer chez elle retrouver son mari. Oui, bon, ben, je vous laisse, hein. Merci encore. Mais de rien. Au revoir. Au revoir. Sympa, non? Ouais, on dirait qu'il y a une bonne ambiance dans cet immeuble. Désolée, je vous présente mes plus sincères condoléances. Vous pouvez garder vos condoléances. Je détestais mon père. On a toujours une bonne raison de détester son père. Vous savez ce que je trouve vraiment insupportable lors des enterrements? Non. Tous ces gens qu'on n'a souvent jamais vus de sa vie et qui devant le cercueil se mettent à sangloter plus bruyamment que la famille du défunt. Comme pour les faire culpabiliser de ne pas avoir eux-mêmes le chagrin plus démonstratif. Vous avez raison. Il devrait y avoir un ordre de préséance. Un seuil de décibels autorisé en fonction de la proximité de chacun avec celui qu'on entend. Si les héritiers en ligne directe ne jugent pas nécessaire de pleurer devant le cercueil de leur très cher disparu, les autres devraient s'en abstenir, non? Pourtant, on dirait que le décès de votre père ne laisse pas complètement indifférent. En effet, sa disparition est pour moi un coup dur. Malgré tout différent, vous n'avez donc pas non plus tout bien avec lui? Non. La dernière fois que je l'ai vu, c'était dans le bureau du juge. Du juge? J'étais sur le point de gagner le procès que j'avais engagé contre mon père. Maintenant qu'il est mort, ça va être beaucoup plus difficile. Ah. J'ai peur que l'affaire soit classée sans suite. Ça craint, mais pourquoi ce procès, si je peux me permettre? Bon, en gros, ça serait un peu long à vous expliquer, mais je reproche à mon père, après m'avoir fait naître, de me laisser démunie devant la misère du monde. Et pourquoi ne pas faire le même reproche à votre mère? Je suis née de mère inconnue. De mère inconnue? Tiens donc, je ne savais même pas que c'était matériellement possible de m'entendre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec toutes ces nouvelles technologies, je suis née en terre inconnue, d'une mère porteuse sans papier, payée en liquide et qui a préféré garder l'anonymat. Donc vous reprochez à votre père de vous avoir privé de l'amour d'une mère. Ah non, pas du tout. Alors pourquoi lui faire un procès? Pour vous avoir mis au monde? Vous n'avez pas l'air d'avoir de malformations particulières. Mais mon Dieu, non. Je dirais même que vous êtes bien fait de votre personne. Merci. Alors pourquoi? Non mais vous avez vu le monde dans lequel on vit? Ce n'est pas faux avec toutes ces guerres un peu partout sur la planète, le terrorisme, le réchauffement climatique. Sans parler de l'ISF et du cancer de la prostate. Donc vous en voulez à votre père de vous avoir fait naître dans cette vallée de larmes qui est notre monde moderne. C'est un peu plus compliqué que ça. Vous commencez à m'intriguer. Avant sa mort, mon père a légué une grosse partie de sa fortune à une association qui lutte contre la faim dans le monde. Ah oui, c'est bien ça. Oui, mais ma part d'héritage, elle en est diminuée d'autant. Oui, mais c'est quand même très généreux de sa part.
Non, il a fait ça exprès pour m'emmerder. Pour vous emmerder? La fin dans le monde, tout le monde est contre. Ne me dites pas que vous êtes pour, vous. Mais puisque je vous dis qu'il a fait ça dans le seul but de me déshériter. Oui, mais cela profitera à des gens qui en ont vraiment besoin de cet argent. C'est bien pour ça que je lui fais un procès. Pardon? S'il avait laissé son argent à son plombier ou à son contrôleur fiscal, son intention de me nuire n'aurait fait aucun doute. Mais là, c'est particulièrement vicieux, non? Vicieux. Ah, en me déshéritant au profit de la lutte contre la faim dans le monde, il se donne le beau rôle, vous comprenez? Et moi, si je m'oppose, je passe pour un égoïste, un fils à papa qui voudrait continuer à bouffer du caviar avec l'héritage de son père, au lieu d'y renoncer joyeusement pour que les déshérités aient un peu de riz dans leurs assiettes. Quand ils ont une assiette. Ah non, mais je ne vais pas me laisser faire. Bien sûr, mais ça risque de ne pas être facile. À qui dites-vous? Comme vous le disiez, devant les juges, vous aurez le mauvais rôle. Et voilà. Mais reste confiant, j'ai un bon avocat. Et que ferez-vous si, malgré tout, vous obtenez gain de cause? Que voulez-vous que je fasse? Je reverserai aussitôt cet argent à cette même fondation. Pardon. Si j'en hérite avant, ce sera mon argent. Et j'aurai démontré que ce n'est pas par générosité qu'il a fait tout ça, mais dans le seul but de m'emmerder. Je n'ai pas le choix. S'il garde tout ce fric pour moi, je passerai pour un salaud. C'est ce que vous penseriez, vous, non? C'est-à-dire que... Oui, évidemment. Quand je vous disais que mon père était un grand pervers, vous comprenez maintenant? Je comprends, enfin, j'essaye, mais c'est pas un peu trop compliqué tout ça? Et pourquoi ça? Car si finalement cet argent doit revenir à cette même fondation... Ah oui, mais là c'est pas du tout pareil. C'est moi qui donnerai, et le bienfaiteur de l'humanité, ce sera moi. Oui, enfin, si cela peut vous faire du bien, vous aussi. Mais il y a quand même quelque chose qui vous chagrine. La mort de votre père. Non! Le fait que si je gagne ce procès, il n'en saura jamais rien. C'est beaucoup plus difficile de se venger des gens qui sont déjà morts. Et c'est beaucoup moins gratifiant. Ah mais ce n'est pas de la pub. Je suis votre nouveau facteur. Mais ça, qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle opération que nous venons de mettre en place à la Poste. Vous savez maintenant, avec Internet, nous sommes obligés de diversifier nos missions. Et alors? Et alors, pour ceux qui ne reçoivent plus de courrier, nous avons décidé de distribuer des lettres libres de droit. Libre de droit. Les lettres de mon moulin. Les lettres persanes. Les lettres de Madame de Sévigné. Et pourquoi faire? Mais pour enchanter le monde. Et pour enchanter la Poste. Le courrier traditionnel a disparu. Très bien. Cela économise du papier. Et donc ça évite de couper les arbres. Mais les gens ne lisent plus. Et ça, c'est terrible. Oui, Ça. bien sûr. La littérature, c'est la mémoire du monde. On va sauver les forêts. C'est parfait, mais il faut aussi savoir préserver ce qui fait notre vraie richesse. Les livres. Vous savez combien de lettres il y a dans votre alphabet? À peu près 26, non? Vous vous en rendez compte? D'accord. Avec 26 lettres seulement, en les combinant, l'homme peut tout exprimer. Oui. Et encore, quand je dis 26, vous savez la langue au monde qui compte le moins de caractères? Ma foi, non. Le rotoka. C'est une langue parlée dans les îles Salomon. Elle ne compte que 12 caractères. Vraiment? Une douzaine de caractères pour exprimer toutes les pensées de l'homme. Vous avez du courrier pour moi? Une dizaine de chiffres pour comprendre la mécanique de l'univers. Vous avez du courrier pour Et moi? 7 notes pour composer toute la musique du monde. Donc, pas de courrier. Et qu'est-ce qui restera de tout ça dans quelques milliards d'années? Je ne Quand sais le pas. soleil de son grand bouquet final nous aura tous réduits ensemble. Je ne sais toujours pas. Quelques hiéroglyphes gravés sur la pierre qui n'auront pas encore fondu. Quelques propos lapidaires qui dateront du premier temps de l'écriture. Mais en vérité, je vous le dis, les premiers balbutiements de l'humanité seront aussi ses derniers soupirs.
a disparu. Les épitaphes de nos ancêtres nous survivront un instant. C'est un avis passage. Mais souvenez-vous d'une chose. Seul le souvenir de la musique et des sphères